Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se faire l'analyse du Solana. Donc on continue notre analyse des alts. Donc le Solana, on va regarder un petit peu déjà le long terme. Donc un weekly, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une immense baisse comme ceci, avec l'affaire FTX dans le tas là, qui a fait mal au Solana. Et là, direct, une grosse poussée qui est venue casser le dernier plus haut. Donc voilà, direct, on est venu péter le haut comme ça, sans prévenir, ça a quand même mis du temps, bien sûr, mais globalement, on a fait que monter. Hein. On a fait que monter avec une belle correction ici, mais vous avez vu ça, superbe setup d'achat long terme. Ok, ça c'était très très beau, et on est venu casser le top, et on est même venu casser celui-là. Donc à quoi s'attendre maintenant? C'est très compliqué, déjà parce qu'il n'y a aucun objectif précis à la hausse, vu qu'on n'est jamais allé plus haut que ça. Donc pour moi, le seul objectif pour l'instant raisonnable, ça sera celui-ci, mais quand on aura terminé cette correction. Pensez qu'on peut être dans une correction comme celle-ci, donc c'est-à-dire qui a duré de mars à septembre. Donc comme pour toutes les cryptos, on a à peu près 6 mois là, de correction, donc c'est probable qu'on soit dans quelque chose comme ça. Ensuite, quoi? Ensuite, on a fait un haut ici. Bon, la correction était quand même pas de la même ampleur que ça. On n'était pas sur une correction weekly ni daily. Là, c'était une petite correction. Donc, je sais pas si on peut la considérer celle-ci. On va le faire quand même, par prudence, on va dire. Donc, on a une première impulsion, une vague haussière comme ça, assez importante, enfin très importante même. Une deuxième, à peu près de la même ampleur. La troisième, elle commence déjà à être un tout petit peu moins haute. Après, si on part d'ici, les trois se valent. Hein. Vous voyez, celle-ci, celle-ci, et celle-ci est même plus grande si on part d'en bas. Ok, mais par rapport au dernier plus haut, elle est plus petite. Donc attention, pour l'instant, on n'a aucun signal qui nous indique une baisse plus importante. Il n'y a rien qui nous indique une tendance baissière plus longue, rien ne nous l'indique pour l'instant, en weekly là, ou même en daily, on peut passer en daily, ça sera peut-être un peu plus lisible. Voilà, il n'y a rien qui nous l'indique, mais attention, parce que voilà, la dynamique haussière est quand même un petit peu moins forte. Je m'attends quand même à une troisième, mais là, vraiment attention, à moins que le marché s'emballe et que vraiment on ait une explosion, arrivez ici, vraiment, si vous êtes dans un trade, placez des break-even, prenez des profits. Parce que pour moi là, on devrait arriver sur une dernière jambe haussière avant peut-être un bear market. Puisqu'on a un peu il faudra voir Bitcoin, mais je pense qu'on a un petit peu la même chose. Moi je m'attends à une dernière vague haussière. De quelle ampleur, j'en sais rien. Mais je m'attends à une dernière, avant une correction beaucoup plus grande. Ok? Donc si on regarde un peu plus près, en 4 heures par exemple, on a, là pour moi on a un signal de baisse encore. Donc ce mouvement baissier n'est peut-être pas encore terminé. Je pense que c'est même probable qu'on vienne encore plus bas que ça. Là. Ça me paraît très très probable. Voilà, pour moi on a un grand A qui est peut-être pas terminé là encore. Et on va tenter un B, un C. Ok, peut-être une structure comme ça. Voilà, ou un plus grand régular comme ça. Ça serait plausible. Ou une troisième possibilité d'ailleurs qui me paraîtrait cohérente par rapport à ça. C'est de faire un chemin comme ça, là. C'est-à-dire un immense flag. D'accord, ça serait la première vague baissière, une montée, une baisse. Donc voilà, ça revient au même, hein, A, B, C, hein, bien sûr. Mais peut-être que ça peut durer plus longtemps, ça va dépendre du Bitcoin et du marché en général. Ok, donc voilà, c'est les trois choses qu'on va surveiller. Maintenant, ici on n'est peut-être pas loin d'une belle vague haussière, parce que même sur un B comme ceci, vous voyez, si on rentre à l'achat à 180, mettons, et qu'on sort à 238, ça fait quand même des beaux profits. Donc il faudra essayer d'en profiter. Toujours est-il que là, dans l'immédiat, je vois plutôt de la baisse encore. Regardez un petit peu ce qui s'est passé ici. On a eu une impulsion baissière. Et voyez un petit peu ça. Ça fait un triangle comme ça. Ça, en général, c'est pour une continuation. Là, on a eu une surprise. Boum, ça a explosé la hausse. Et finalement, ça a validé ce truc-là. Là. Enfin, validé pas complètement, puisqu'on devrait venir casser ce bas et c'est pas encore fait. Mais bon, on est quand même reparti à la baisse. On a eu un faux signal là. Et ici, j'ai exactement
la même chose. Donc à voir, est-ce qu'on aura la même surprise? Ça devrait faire ça pour ensuite continuer à descendre. Et si on n'a pas de surprise, ben pour moi ça devrait continuer à descendre directement. Logiquement, c'est ce que nous annonce cette structure, c'est de continuer à descendre directement. Mais est-ce que ça va se produire? J'en sais rien. Surtout que quand je regarde en 15 minutes là, ah ben non, rien du tout, j'ai rien du tout. Là il y avait peut-être un début de setup d'achat mais qui s'est invalidé là, on a trop corrigé. Donc là, pas de setup les amis. Ok, donc voilà, moi je vois de la baisse. Et en gros, en fait j'en vois de la baisse un peu partout. Un peu partout, presque tous les alts là, je vois des signaux baissiers. On va jeter un œil au Bitcoin. Hop. Au Bitcoin, j'ai rien du tout en fait. Vous voyez ce qu'on avait dit hier là, il s'est passé exactement ce qu'on a dit d'ailleurs. C'est que ici, c'était où déjà? Ouais voilà, là on a eu ce qui ressemblait à un signal de baisse, mais bon finalement ça s'est invalidé. Mais on avait dit attention, si ça fait ça, ça devrait venir casser ce bas. Ensuite, tout ça, ça pourrait être un régular pour de la hausse. Eh bien on a eu les deux. Sauf que le régular s'est invalidé. C'est-à-dire qu'il a commencé sa hausse, mais il n'est pas allé au bout, il n'est pas allé jusqu'au top. Et je crois que je vous l'avais dit aussi, c'est de faire attention, quand on a la montée comme ça, de ne pas attendre vraiment que ça ait cassé le top pour mettre un break-even. Là, c'est le mouvement, il est parti. Là. Donc soit il va jusqu'au bout, soit il s'invalide. C'est extrêmement rare que ici on ait ça qui vienne casser votre break-even, que ça reparte à la hausse. Quand vous êtes rentré sur un bon timing, etc., normalement, ça ne doit pas arriver ça. Et puis si ça arrive, dites-vous que de toute façon, vous avez bien fait de vous protéger, puisque le jour où c'est ça qui se passe, ben, au moins ce jour-là, vous n'aurez pas perdu les gains que vous auriez fait dans les autres trades. Ok les amis. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, là les setups d'achat se valident pas vraiment. On avait dit attention aussi, cette baisse risque de se reporter plus loin, donc est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire? Dans tous les cas, ça sent pas très bon, ça sent pas le running ici, puisqu'on n'a pas cassé le top là. Donc ça sent pas le running. Le running, ça aurait été, on aurait pu avoir un running si on venait casser le top ici, qu'ensuite on ait la même baisse que là. Là, on aurait pu dire signal haussier si on avait une confirmation. Mais là, on n'a rien de tout ça. Donc pour l'instant, on est dans l'attente. Moi personnellement, je trade pas là. Là, c'est une zone, vous voyez, j'ai aucun signal clair. J'ai une descente, et puis ça corrige, je sais pas trop comment pour l'instant. Enfin, je sais pas trop comment. Là, on a quelques signaux, mais on a, vous voyez, on a une hausse qui pète le dernier plus haut, on peut se dire inversement de tendance, mais boum, mouvement agressif à la baisse, mouvement agressif à la hausse. Même si on a un signal d'achat, pour moi là c'est dangereux. Il vaut mieux éviter le trading, il vaut mieux l'éviter tout court, quoi. Hein, quand on n'est pas trop expérimenté, bien sûr. Après, avec l'expérience, il y a peut-être des choses à tenter, mais là c'est vraiment risqué. Donc on a besoin d'attendre, de voir cette correction, qu'est-ce qu'elle nous donne. Est-ce qu'elle va continuer à nous faire ça? Là ça serait excellent, hein. Ça serait excellent, hein. Je le répète encore, mais voilà. Si on a quelque chose qui ressemble à ça, ici ça sera super. Ça nous annoncera probablement la même issue. À mon avis, un peu moins ample la suivante, hein. C'est-à-dire que moi je miserai sur quelque chose comme ça. 120 000, voilà. Là je commencerai à surveiller les setups de vente. Bon, on n'en est pas encore là les amis. Vous voyez un petit peu à quoi on s'attend. Donc en tout cas pour l'instant, le Solana, j'irai pas à l'achat moi. Là j'ai plutôt un signal baissier. Après il peut s'invalider, on verra bien. On pourrait aussi, tiens il y a ça que dont je vous ai pas parlé, on pourrait avoir quelque chose comme ça aussi. Ça pourrait être un A, B, C, pour nous donner un régular baissier. Et le tout ça s'inscrirait peut-être dans un régular haussier. Vous voyez, j'espère que vous comprenez bien la notion de fractal. Il y a une vidéo là-dessus où je l'ai bien expliqué sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu dans la chaîne si vous ne comprenez pas ce que je dis là. On va poser les questions en commentaire aussi, bien entendu, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Ok, sur ce les amis, je vous souhaite une excellente nuit, puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!